Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, l'énergie de ce mois vous amène quand même à cadrer les choses, à stabiliser une relation ou une situation. Ça peut être, comme je vous le disais, relationnel, ça peut être aussi par rapport à toute autre chose, ça peut très bien être aussi professionnel, voire même familial. Là, on a dans ce mois peut-être des considérations familiales qui peuvent être au cœur de votre mois, votre priorité, dans l'idée, dans l'optique de ressouder des liens peut-être familiaux. Après, on peut avoir une dimension plus matérielle et financière, dans laquelle il est question ici de stabiliser, retrouver une bonne situation, construire ou consolider quelque chose. On a doublement ici cette notion quand même, cette notion de construction. Hein. Pour moi, ce mois-là, c'est un mois qui peut permettre de construire, de fonder, de consolider, de réparer aussi, parce qu'il y a quand même la reine de denier qui est présente. Donc il y a cette idée-là de construire ou de reconstruire quelque chose, dans l'idée de stabiliser ou dans l'idée de retrouver une bonne situation, une forme de stabilité, quel que soit le domaine de vie qui peut être concerné. On va regarder ici l'aspect positif pour vous les cancers. On a le jugement. Alors, l'aspect positif, ça peut être une prise de conscience. On va parler aussi là d'une forme de renaissance. Alors, je vous parle de reconstruction, de stabilité. Donc, vous voyez là, on a quand même peut-être l'idée d'un nouveau départ sur des bases beaucoup plus solides, que ce soit relationnel, financier, familial, peu importe. Hein. On parle ici de transformation quand même importante, hein, parce que l'énergie du jugement, c'est quand même l'énergie de... on a, vous voyez, ces petits personnages ici qui sont debout, ici, dans des cercueils. Donc, il y a cette notion de renaissance, on parle de transformation, donc il y a peut-être quelque chose qui n'est plus et qui laisse place à quelque chose de nouveau, de différent. Et c'est pour ça qu'on est dans cette notion de transformation et dans cette notion de renaissance. Alors, on va continuer. Regardons ici ce que vous avez à dépasser, le 9 de bâton. Ce qui est à dépasser, c'est le fait que peut-être vous êtes énormément investi pour quelqu'un, dans quelque chose, dans une situation, dans un projet, énormément investi peut-être pour reconstruire, soit retrouver une stabilité peut-être personnelle, intérieure, soit par rapport à une situation, mais je pense que vous vous êtes beaucoup investi et que ça génère aussi, du coup, naturellement, une forme d'épuisement, une forme de fatigue. Donc on a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Le défi pour vous, ça va être de tenir bon pour aller peut-être au bout d'une situation, pour réussir à accomplir, à finaliser les choses. Et on voit que ça demande beaucoup d'efforts, je pense, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On voit que vous avez beaucoup fait en fait. Hein. Vous avez beaucoup fait, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Et on voit que ça peut être épuisant. Ça peut être fatigant. Donc le défi pour vous, ça va être de tenir bon et puis aussi de savoir prendre soin de vous, de savoir vous préserver, vous protéger, penser à vous, vous dire bon là, voilà, j'arrive à une limite où je me dis bon, je vais faire attention à moi, je vais pas aller trop loin parce que je vais entamer mon capital, je vais entamer mon énergie un petit peu trop, donc je vais faire attention, je vais me préserver. Voilà, ça va être là votre défi. Alors, le conseil qui pourrait vous être donné, l'énergie de la lune. Le premier conseil qui peut vous être donné ici, ce sera de vous faire confiance, de vous en remettre vraiment, de vous faire confiance et aussi de faire confiance à vos ressentis profonds, à ce qui se passe au plus profond de vous, à vos intuitions également, votre petite voix intérieure. Le conseil qui est donné là aussi, c'est de réussir à plonger finalement au plus profond de vous-même et d'aller mettre un peu de lumière, d'aller éclairer, d'aller essayer d'y voir plus clair dans quelque chose qui vous paraît peut-être un petit peu flou,
ou manquer de clarté. Vous voyez là, le conseil qui vous est donné, c'est de mettre de la lumière, de mettre en lumière ce qui ne l'est pas, ce qui est, donc peut-être faire remonter, creuser, approfondir, essayer de comprendre aussi. La lune, c'est aussi l'énergie de tout ce qui peut être psychologique. Donc là, ça peut être l'idée de comprendre aussi, de faire en sorte de... Et d'ailleurs, c'est l'aspect positif avec le jugement, prise de conscience. Je pense qu'ici, on a une refonte, une reconstruction peut-être de soi, ou d'un relationnel, ou d'une situation, de par le fait ici que, à partir du moment évidemment où vous suivez ce conseil, mais je pense que c'est le cas puisque même sans que je vous le donne, je pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu. Hein. On a avec cette énergie du jugement dans l'aspect positif, pour moi il y a une clarté, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension d'une situation, de quelque chose qui justement n'était peut-être pas maîtrisé jusqu'à maintenant ou vous laissez quelque part un petit peu dans la compréhension. Voilà. Alors, on continue, on regarde ici votre état d'esprit, ami Cancer. Votre état d'esprit, la tour et le chariot, rien que ça, quand même, déjà 2 arcanes majeurs, donc votre énergie à vous, elle est quand même forte. Ce qui est le cas d'ailleurs pour beaucoup de signes, étant donné les énergies actuelles, on a quelque chose de très puissant, voilà, de très fort, et ça s'applique à beaucoup de signes. La tour dans votre énergie, bah, c'est également l'idée d'une prise de conscience, d'une compréhension, l'idée de fonctionner complètement autrement, complètement différemment. D'ailleurs, on voit que c'est confirmé avec le chariot. On prend une direction différente. On prend des décisions assez radicales aussi. Hein, ça peut être un mois où effectivement là, la tour, c'est, il y a quelque chose qui est compris et qui vous fait réagir. Il y a comme un électrochoc là, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, qui vous fait prendre une direction différente, qui vous fait vous positionner aussi. Le chariot, pour moi, là, est une énergie quand même très positive. Dans le sens où là, on prend un nouveau chemin. Mais c'est positif. C'est positif parce que, vous voyez, la tour, c'est une énergie de déconstruction et reconstruction. Et ça correspond à ce qu'on vient de voir, à ce que je viens de vous dire ici. C'est marrant parce que votre état d'esprit, votre énergie, elle est dans l'idée justement de se reconstruire soi ou de reconstruire les choses d'une manière complètement différente ici. Avec le chariot, on va prendre ici un chemin différent. Elle est très belle cette carte. Et il y a cette notion-là, avec cette carte-là, de positionnement. Donc pour moi, vous comprenez aussi la nécessité de prendre des décisions, la nécessité de vous positionner ce mois-ci. Et je pense que c'est par rapport à une dimension familiale, des relations familiales, et pour certains, ça peut être aussi par rapport à une situation matérielle ou financière. Alors on continue, on regarde l'aspect émotionnel et sentimental. Cavalier de bâton et le pendu. Alors on peut avoir ici l'idée d'être charmé, séduit ou séduite par une personne qui est du signe du Scorpion. Alors peut-être que là, on peut aussi parler pour certains d'entre vous d'une... En fait, ce que je ressens, c'est qu'on a envie d'avancer, de vivre des choses intenses, nouvelles. Il y a cette soif ici de sensations fortes, cette soif d'aventure, cette soif cette envie, ce besoin de vibrer, de sentir envie. Et en même temps, on a l'énergie du pendu. Donc, il y a cette impression de ne pas réussir à être dans cette énergie de mouvement. Le pendu, c'est aussi l'idée de se sentir quelque part peut-être un peu impuissant ou impuissante. Et une nécessité justement également de lâcher prise et une nécessité de se positionner différemment, de voir les choses autrement par rapport à ce sentiment d'impuissance ou par rapport au fait de se sentir bloqué dans ce mouvement qui est désiré, qui est attendu, dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez émotionnellement. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas forcément rapport à la vie amoureuse, puisque tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Donc là, cette partie-là, c'est vraiment ce que vous ressentez. Et ça peut aussi parler d'un relationnel important, familial ou amical. C'est possible également. On voit aussi là que
pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a cette idée de vouloir exprimer des choses, d'avoir besoin, envie d'exprimer certaines choses, besoin d'exprimer des ressentis, des émotions, des sentiments, parce que vous vous sentez justement peut-être bloqué. Et vous avez envie ou besoin d'extérioriser pour peut-être justement vous en défaire et pour pouvoir peut-être aussi voir les choses autrement. Quand on extériorise quelque chose, une pensée, un sentiment, une émotion, quand on l'écrit ou quand on le dit, eh bien, ça permet tout de suite d'en avoir une perception différente. Donc, il y a cette énergie-là pour vous les cancers dans le... On regarde la vie active et professionnelle. L'idée d'un nouveau commencement. Alors, le fou, il y a un désir d'ailleurs, une envie d'autre chose. Une envie aussi de nouveauté. En tout cas, vous vous y préparez, semble-t-il. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 8 de bâton, il y a encore une fois une énergie, une notion de communication qui ressort là. Alors, est-ce que vous allez exprimer votre envie de nouveauté, votre désir d'autre chose, donc soit peut-être dans ce que vous faites aujourd'hui, ou tout simplement dans un projet que vous avez dans toute autre chose. Mais avec le fou, il y a une volonté et une conscience aussi que quelque chose de nouveau est possible. Soit dans ce que vous faites déjà, soit dans l'idée d'aller dans quelque chose de complètement différent. Et vous allez l'exprimer ici. Alors, il y a peut-être aussi un entretien. Il y a peut-être une convocation, un entretien, un dialogue, une discussion, un tête-à-tête, une situation où on exprime cette envie de renouveau, cette envie de nouveau départ. Voilà. Il va être question aussi de vous lancer, d'oser peut-être aussi tenter quelque chose. Il va être question pour vous d'oser exprimer cette énergie de nouveauté que vous attendez, que vous espérez et pour laquelle vous vous préparez aussi peut-être. Et sinon, ici, on va parler de tenter quelque chose. Avec le fou, en fait, il est question d'aller dans une énergie nouvelle en se faisant confiance. Donc ça peut-être que ça peut s'apparenter pour certains ou certaines d'entre vous à une certaine prise de risque quelque part. Voilà. Alors le plan matériel et financier. 7 de denier, 9 de bâton. Donc vous voyez là, 9 de bâton, on l'a déjà dans ce qui est à dépasser. Donc ce que je vous ai dit, pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui est à dépasser peut avoir un rapport avec une situation matérielle, financière et peut-être aussi immobilière dans un cadre familial, par exemple. Là, on a le 7 de denier, c'est-à-dire que là, il y a une notion d'arrêt, peut-être temporaire, une notion d'arrêt qui peut être aussi choisie, mais généralement, c'est plutôt un événement qui vous amène à vous poser, à vous arrêter, à vous dire, bon bah voilà, je fais le point. Là, je fais le point sur mes finances, sur mon budget, sur mes dépenses, sur mes projections, sur mes projets. Avec le 7 de denier, on s'arrête et puis voilà, on fait le point, on fait le bilan sur une gestion de budget, une gestion d'argent ou par rapport à des investissements, par rapport à des dépenses aussi. Voilà. On fait le rapport entre ce qui rentre et ce qui sort et on fait le point par rapport à ça. Et on voit que ici on a le 9 de bâton, donc rapport à ce qui est à dépasser. Donc là, matériellement, financièrement, je pense que il va s'agir ici de préparer vos arrières ou de protéger vos acquis, de faire en sorte que là, c'est comme s'il y avait là, je sais pas si c'est matériel ou financier, hein, mais il y a une zone de sécurité, une zone à sécuriser. C'est-à-dire que là, il va s'agir de ne pas dépasser une ligne rouge, en fait. Et vous en avez pleinement conscience, hein, puisqu'avec le 7 de denier, vous faites le point par rapport à ça. Vous dire, bon, jusqu'où je peux aller, à quel moment je vais peut-être, entre guillemets, me mettre en danger financièrement, comment je peux gérer les choses. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là pour vous matériellement, financièrement. Ici, on a l'évolution personnelle et ou spirituelle. Voilà, le jugement et le monde. Le jugement, vous l'avez dans l'énergie positive, on en a parlé ici. Prise de conscience, transformation, renaissance. Donc là, surtout avec l'énergie du monde, c'est quand même impressionnant. Nouveau départ, nouveau cycle. Compréhension, prise de conscience ici. Le jugement avec le monde, c'est quand même pas rien. Hein. C'est fort hein, ce qui se passe en vous. C'est très très fort ce qui se passe en vous. Et ça va vous permettre d'être plus forte, plus fort, plus solide. Et c'est marrant parce que je l'ai ressenti pour d'autres signes aussi. Hein. Il y a vraiment une énergie qui vous permet de vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus stable,
est beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Le monde, c'est une idée, c'est une notion d'accomplissement. C'est une notion de plénitude, c'est-à-dire qu'on se sent bien. Et d'autant plus avec le jugement, c'est-à-dire que là, on a peut-être ici pleinement conscience d'être à sa place, d'être sur le bon chemin, entre guillemets, hein, par rapport à un vécu, par rapport à une projection, un cheminement. Voilà, l'idée d'être quelque part aligné avec soi-même et d'en avoir pleinement conscience. Il y a une notion d'ouverture ici. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre en vous. Pas à vous, hein, mais en vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, qui se débloque aussi peut-être, ou qui est compris, qui est conscientisé, qui s'éclaire. Il y a ici l'idée de se sentir aussi appelé par quelque chose. Là, on a quand même quelque chose de très profond, de très spirituel. On se sent appelé à s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle pratique, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être aussi dans votre manière d'être avec les autres, dans votre rapport à l'autre. Cette idée de se sentir effectivement appelé à s'ouvrir, à être dans l'ouverture, dans le soutien aussi à l'autre. Il y a vraiment quelque chose quand même de fort là. Et pour d'autres, on a un canal qui s'ouvre, on a en termes de communication avec les guides, en termes de ressenti, d'intuition, il y a quelque chose de très fort pour vous, les cancers. Alors on va recouvrir ici les principaux domaines avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On reprend ici la vie émotionnelle et sentimentale. Une attirance ou un jeu de séduction avec une personne du signe du Scorpion, comme je vous le disais tout à l'heure. Et peut-être ici un empressement, une volonté que quelque chose bouge, avance, sans pour autant que ce soit le cas, parce qu'on a quand même le pendu à côté. Donc là, il va être question par rapport à cette notion ou cette confrontation entre l'idée qu'on a envie que ça bouge et le fait que ça bouge pas. Il peut être question pour vous d'avoir à vous positionner autrement dans ce que vous ressentez, dans votre manière de ressentir les événements, les personnes. On va regarder avec le Lenormand. Émotionnel et sentimental. Là, on a une notion quand même ici de bien-être. Il y a aussi une volonté. Là, peut-être que on a une détermination à peut-être à dépasser aussi des peurs. Il y a une confiance quelque part ici en soi, une confiance en soi dans l'idée peut-être de réussir à débloquer quelque chose. Dans une relation, hein, bien sûr, ou dans ce qui est ressenti. Bon, le bouquet, on va parler aussi de surprise, d'un cadeau, d'une surprise qui vous est faite, ou alors il peut être question effectivement d'être surprise par quelqu'un ou par un jeu de séduction également entre vous et une personne. Bon, il y a quand même ce côté où je prends soin de moi, je me mets en avant, je me mets en beauté. Il y a quand même avec ces deux cartes-là, cette idée vraiment d'être effectivement dans la séduction. Quelle que soit votre situation, célibataire, pas célibataire, en couple, entre deux. Voilà. Là, on a envie de plaire. On a envie de plaire. Et ce n'est pas qu'une envie, parce qu'avec le bouquet quand même, voilà, il y a cette idée de se sentir bien, d'avoir confiance en soi et d'avoir un comportement qui est en accord avec ça. Donc il y a ce côté où, voilà, je séduis. Je séduis parce que je me sens bien. Parce que je me mets en valeur, bien sûr, mais parce que je me sens bien. Donc, ça se sent, ça se ressent. Là, effectivement, c'est marrant parce que je sens que j'ai l'impression... Alors, peut-être que tout ce que je viens de vous dire là, c'est, comme je vous l'ai dit, par rapport peut-être à une personne qui est du signe du Scorpion. Et ce que je vois ici, quand même, c'est que, effectivement, on a doublement la notion de surprise, d'inattendu, ici. Donc c'est un mois qui peut être surprenant pour vous, dans ce que vous ressentez, dans votre manière d'être, d'aborder l'autre, d'aborder la personne de votre cœur, ou alors ici, dans l'idée de tenter votre chance. C'est marrant parce qu'avec le pendu, est-ce qu'il n'y a pas... C'est marrant, c'est comme si vous vouliez fonctionner vraiment totalement différemment ce mois-ci. C'est comme si vous vous disiez, bon voilà, maintenant je prends les choses en main, et puis j'ai mon libre arbitre, j'ai un pouvoir d'action, donc je fais et j'agis en fonction de ce que je désire ou de ce que j'attends. Voilà, je ne suis plus dans la passivité ou je ne veux pas être dans la passivité. Il y a vraiment ce côté-là chez vous. Et donc le trèfle et le bouquet, on a doublement cette notion de surprise, d'inattendu. Et cette idée aussi-là, d'oser tenter quelque chose, d'oser faire ce qu'il faut pour plaire. Vous voyez, je pense à un rapport avec ce sentiment d'impuissance dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée d'avoir à se positionner autrement, de se dire, bah si, je peux
plaire, je peux être dans la séduction, je peux tenter de séduire cette personne avec qui j'ai envie de vivre quelque chose. Je peux tenter, voilà. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est marrant. Alors, ici, vie active et professionnelle. Les cancers, vie active et professionnelle. Donc là, on décide, on acte les choses avec l'énergie de la faux. On décide, on acte les choses dans ce que vous êtes en train de préparer. Là, il va être question de décider d'oser, de décider d'y aller, de décider de se lancer, de s'aventurer dans quelque chose, en sachant qu'effectivement, avec le 8 de bâton, si cette décision que vous allez prendre va vous amener dans un tourbillon, visiblement. Parce que derrière, on voit que ça va bouger vite, ou il va falloir que ça bouge vite. Donc là, il y a aussi, avec la faux, cette idée d'acter les choses, de trancher, de décider, vraiment de se préparer à quelque chose de nouveau, ou de prendre un nouveau départ. Les choses sont actées ici, visiblement. Alors, on continue. Vie active et professionnelle. Hop, le lys. Oui, les choses sont actées de manière officielle ici. On décide, je pense là, de ne plus, justement on y revient, de ne pas être dans la passivité. On décide de ne plus attendre. Peut-être qu'on a trop attendu et que maintenant il est temps d'agir. Je ressens les choses comme ça. Il est temps d'oser. Il est temps de se lancer, de se jeter à l'eau, de tenter quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec... alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même des choses qui me viennent pour certains d'entre vous, où là, ça concerne l'écriture. Ça concerne l'écriture, ça concerne un projet que vous avez depuis très longtemps, même si c'est pas dans l'écriture, mais un projet que vous avez depuis très longtemps, et j'ai l'impression que là, vous vous dites, bon, maintenant, j'y vais. Je fonce, je me jette à l'eau, je décide, entre guillemets, d'y aller, de matérialiser, d'officialiser quelque chose par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Et je pense que ça a été quand même aussi beaucoup réfléchi. Alors, ici, plan matériel et financier. Plan matériel et financier, oui, la tour, réflexion. Ici, on prend du recul, on réfléchit. Le 7 de denier, bien sûr, ici, ça vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est matériel et financier. On prend du recul, on s'arrête, on se pose, ou un événement nous amène à nous arrêter, à nous poser, à évaluer, à analyser une situation, un budget, l'état de vos finances. Voilà, quelque chose qui fait que vous êtes peut-être obligé de faire le point, ou vous vous dites, voilà, il est temps pour moi de faire le point, de faire le bilan. Il y a une prise de recul, effectivement, ici. Prise de recul, prise de hauteur, analyse, observation, réflexion, par rapport à tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Ouais, oui, l'idée, c'est d'y voir plus clair. L'idée, c'est d'y voir plus clair, de clarifier aussi peut-être une projection, une situation, d'autant plus que vous avez la lune au dos. Donc, l'idée d'y voir plus clair, l'idée de structurer aussi peut-être les choses, matériellement, financièrement, parce que peut-être que vous étiez dans une situation où, soit vous n'aviez pas les tenants, les aboutissants, soit les choses n'étaient pas clairement définies, et il y a cette idée ici de vouloir effectivement prendre du recul, de la hauteur, réfléchir, faire le bilan, pour que tout soit bien cadré, tout soit bien carré, et que ce soit bien clair. Voilà. Évolution personnelle et spirituelle. Vous avez besoin d'exprimer, de cristalliser, de matérialiser quelque chose qui compte énormément pour vous, qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Des émotions fortes là, des émotions fortes. On va parler aussi avec le jugement, et ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai dit aussi dans ce qui se passe pour vous émotionnellement, sentimentalement, et aussi par rapport à votre état d'esprit qui est quand même, votre énergie qui est quand même très très forte. Là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'énergie d'amour. Ça peut être l'amour de soi, ou par rapport à la vie sentimentale, je pense que c'est plus global que ça. Il y a une prise de conscience concernant l'énergie d'amour, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. C'est comme si il y a une fulgurance, il y a quelque chose qui est compris, où vous recevez une décharge, il y a quelque chose qui vous relance, qui vous fait vous sentir en vie, ou qui vous fait prendre conscience que, c'est important on est là pour vivre l'amour avec un grand A, sous toutes ses formes, on est là pour ça. Dans la matière, on est là pour ça. Pas pour autre chose. Les chemins, en plus avec le monde, ici, accomplissement, on trouve sa voie ici. Sa voie, ça peut être suivre justement suivre son cœur ici. Écouter son cœur. Le jugement, c'est quelque chose qui vous appelle.
c'est un éveil, c'est une prise de conscience par rapport à l'énergie du cœur, l'énergie d'amour, concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et donc là, je pense que vous comprenez, le chemin est tout tracé, le chemin est très clair là pour vous. Où il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ça. Il y a ce désir de changer complètement quelque chose au travers des décisions que vous prenez, des choix que vous faites, pour vous sentir libre, pour vous sentir accompli. Il y a vraiment cette idée de prendre ce chemin-là pour vous. Il y a quelque chose de très très fort, hein, parce qu'en plus vous avez la tour et le chariot dans votre énergie. C'est un mois où ouais, il y a un changement de direction. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intérieur, où vous décidez d'entreprendre un travail aussi peut-être. Mais je pense que là, bon, plutôt, j'ai quand même plutôt l'impression que il est déjà bien entamé ce travail. Je le ressens plus comme ça. Mais il y a un réel changement de cap. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.